Chers Sancéennes, chers Sancéens, mesdames et messieurs les forces vives de notre territoire, comme l'année dernière, je ne peux vous recevoir pour vous présenter mes vœux ainsi que ceux du conseil municipal de Saint-Julien-les-Villas. Les mesures sanitaires nous obligent à rester prudents en continuant à nous protéger au maximum. Aussi, j'ai choisi de réaliser une vidéo. Et je tenais tout d'abord à apporter notre soutien à toutes celles et à tous ceux qui, depuis des ans, nous permettent de continuer à vivre le mieux possible. Je les remercie pour leur implication. Je remercie les professionnels de santé, publics ou privés, qui ont fait plus que leur devoir depuis le début de cette pandémie. Je remercie les services de l'État et des collectivités qui chaque jour adaptent leur action, leur activité en fonction des rebondissements de l'épidémie. Masques, vaccins, fermetures, ouvertures. Je remercie particulièrement nos agents de la petite enfance et de l'enfance qui ont su adapter les protocoles sanitaires continuellement durant toute cette année. Je remercie l'ensemble de mes agents municipaux qui ont permis que la vie municipale se poursuive. Je vous remercie, Sancéennes et Sancéens, pour avoir su raisonnablement et sereinement passer ces moments délicats en vous faisant vacciner, en respectant les gestes barrières, en vous protégeant et en protégeant les autres. J'ai une pensée attristée pour les victimes de la Covid-19. Nous en avons chacun dans nos familles, nos amis, nos voisins. Au nom du conseil municipal, je vous présente à vous-même et à vos proches des vœux de bonheur retrouvés, des vœux de réussite pour 2022. Je nous souhaite que nous puissions très rapidement nous retrouver comme avant. Retrouvons notre joie de vivre, le regain de la vie. L'année 2020 fut une année très particulière, où nous avons dû continuellement tenter de créer, de recréer, comme nous avions connu en 2019. Nous avons dû relancer la machine économique, avec la poursuite des travaux. Nous avons relancé les activités. Certaines ont pu se faire réaliser, d'autres non. Je suis fier qu'avec mes services, nous ayons pu accueillir nos aînés durant un repas entre nous et également un goûter durant le mois de décembre. Avec eux, nous avons pu partager la Semaine Bleue, regroupement des activités, des animations, des conférences. C'est une première pour la commune de Saint-Julien-les-Villas. Les jeunes n'ont pas été délaissés pour autant, avec la concrétisation des classes bleues. Après 3 tentatives infructueuses, nos enfants ont enfin pu partir en octobre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ils ont pu partager une semaine scolaire pleine de découvertes et de convivialité. En septembre, la musique est revenue dans nos classes avec Just Festival Classique. La découverte du violon à nos enfants fera peut-être des futurs grands musiciens. Nous avons pu maintenir la course aux œufs, les trottinettes en fête, et sur le mois de décembre, de partager chaque soir le calendrier de l'Avent où plus de 80 enfants venaient à la découverte de nos associations sancéennes. L'État nous a permis de mettre en place la cantine à 1 €. Plus de 80% des parents peuvent ainsi bénéficier de ce tarif pour le déjeuner de leur enfant. Malgré les restrictions sanitaires, nous avons pu réaliser le marché de Noël en le délocalisant au gymnase pour un meilleur confort et une sécurité accrue. C'était une vraie réussite puisque plus de 2000 personnes sont venues visiter notre marché de Noël. La pandémie n'a pas empêché nos jardiniers sancéens de fleurir leurs jardins, leurs balcons, et nous les avons récompensés lors du concours des maisons fleuries. La commune elle-même a conservé ses 3 fleurs. Félicitations à tous. Les travaux en 2021 se sont poursuivis. Tout d'abord avec l'aménagement de la cour de l'école Fernand-Gane, tant pour les besoins techniques que la satisfaction des enfants, avec la création du jardin Gane Nature, avec des plantes, des fleurs bien évidemment, et également des premières récoltes, que ce soit en fruits et en légumes. La rue Jean-Jacques Rousseau a été reprise avec une volonté de gestion des eaux pluviales modernisée. Les trottoirs drainants permettent une infiltration directe des eaux de pluie sous la route sans repartir vers la rivière. L'impasse Jean Jaurès a été reprise, elle en avait fortement besoin. Mais le plus grand chantier, vous l'avez remarqué en 2021, fut la réfection du pont de l'Hôtel de Ville et son élargissement à une passerelle pour les piétons et cyclistes. Il a nécessité plus de 6 mois de travaux avec la fermeture du pont aux voitures, aux camions et bus. Malgré la gêne occasionnée, c'est une réussite, tant esthétique que technique. La passerelle crée la continuité du parvis de l'Hôtel de Ville, mettant en valeur chacun des bâtiments, le pont, l'église et la mairie. Elle assure la sécurité du passage de la Seine et met en perspective les abords du fleuve. Je remercie les entreprises qui ont réalisé cet ouvrage avec le souci de la qualité du projet, tout en respectant les temps demandés. Mes remerciements vont également à l'État pour son soutien financier important au titre de la continuité des voies douces et de la remise en état des ouvrages de franchissement, mais également la région, le département et 3 Champagne Métropole pour leur confiance. C'est un bel ouvrage
qui dès sa réouverture a retrouvé sa fréquentation habituelle et importante. L'année 2022 sera une année exceptionnelle par l'importance des travaux à réaliser et leur impact financier. Je sais que je peux compter sur l'ensemble du conseil municipal pour concrétiser la métamorphose de Saint-Julien-les-Villas et son passage au XXIe siècle. Mes adjoints et conseillers délégués auront en charge le déploiement de ces travaux, mais également la mise en pratique progressive de nos engagements pris en 2020. Ainsi, mon premier adjoint, Patrick Grosjean, en charge de la citoyenneté et de la politique de la ville, concrétisera l'installation d'une fontaine à eau en accès libre. Avec lui, nous déploierons les premières caméras de surveillance en partenariat avec Troyes-Champagne Métropole dès le premier trimestre 2022. Il poursuivra la mise en place des bancs évoquant Jean de La Fontaine, qui a fréquemment été invité au Château des Cours. Dans le cadre de la politique de la ville, il développera les actions envers les populations les plus fragiles de notre commune. Avec Émilie Da Silva, mon adjointe à l'enfance, nous commencerons les travaux d'économie d'énergie sur nos écoles et tout d'abord sur le site de Robin-Noir, dès les vacances de février 2022. Les travaux devraient durer sur l'ensemble de l'année. Pour Fernand-Gannes, les travaux démarreraient un peu plus tard pour se terminer en 2023. C'est presque 2 millions d'euros pour un confort à la fois pour les enseignants et les enfants, tout en faisant des économies importantes. Nous poursuivrons la classe bleue en début d'année scolaire pour nos CM2 afin, outre de leur faire découvrir Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la mer, les plages ou les Puys du Fou, de créer une émulation de groupe leur permettant de partager une année scolaire différente et de créer une cohésion avec leurs enseignants. Jérémy Zwald, mon adjoint à l'urbanisme, poursuivra le projet de réaménagement de la rue des Vannes pour une réalisation à l'été 2022, avec une voie douce qui reliera la vélovoie à la piste vélo de la digue de Foissy. Il préparera une seconde phase du cœur de vie avec les réfections des rues Gentilly et Gambetta et la création d'un poumon vert au cœur de la commune. Il supervisera nos grands travaux, avec notamment l'installation de 2 terrains synthétiques au stade de la Berry, la création de la salle de gymnastique dès le premier trimestre 2022, la création d'une nouvelle crèche, le commencement du réaménagement du gymnase. Cathy Vienne, adjointe aux finances, aura la lourde charge de préparer nos budgets avec les envies de tous les élus et les moyens financiers à notre disposition. En cette année de grands travaux, il nous faudra maintenir dépenses et recettes afin de continuer à tenir une trésorerie satisfaisante sans augmenter les taux d'imposition. C'est en effet plus de 10 millions d'euros de travaux qui seront réalisés. Elle préparera également le passage à la comptabilité M57. Michel Brouillet, mon adjoint au cadre de vie et au service technique, poursuivra l'aménagement des voies douces sur la rue des Vannes avec Jérémy Zwald, mais aussi dans le parc Grimont pour connecter les communes comme Saint-Par, Rosières à la vélovoie qui passe à Saint-Julien-les-Villas. Il développera un parcours santé et des jeux pour les enfants dans les espaces verts de la commune. Avec Angélique Lespinasse, adjointe à la communication et à la protection de l'environnement, nous mettrons en place l'application Maëlys pour partager les événements de la commune, pour vous informer en cas d'alerte, pour réaliser vos demandes de documents, pour vous proposer des points touristiques et commerciaux senséens, en fin de compte, pour être plus proche de vous. Les panneaux photovoltaïques seront effectifs dès le second trimestre 2022 sur nos bâtiments des services techniques, à la salle polyvalente et à un préau à l'école Robin-Noir. Leur production correspondra à 50% des consommations électriques de notre commune. Quant à Thierry Joly, mon adjoint au social, il continuera la prévention vers les populations à risque avec l'ensemble des professionnels de santé, tant sur le plan médical que social. Il créera les liens de cohésion sociale au sein du CCAS. Nous préparerons un voyage de convivialité et de dépaysement pour nos aînés, pour se retrouver. Avec Gervais Jouot, mon adjointe aux associations, nous poursuivrons le dialogue avec chacune d'entre elles pour améliorer nos relations et les accompagner dans leurs actions. De plus, Saint-Julien-les-Villas, Terre de Jeux 2024, reprendra avec la volonté d'amener chaque association à prendre part aux actions de l'olympisme du XXIe siècle. Côté sportif, nos grands investissements 2022. Avec José Vasquez, conseiller délégué au sport, nous passerons à la construction de la salle de gymnastique à la place des anciennes pistes de bowling qui sont déjà détruites. Les premiers travaux se dérouleront au premier trimestre 2022. Elle aura pour vocation d'accueillir les associations sportives vers la gymnastique, ainsi que les enfants de nos écoles municipales. Avec la venue d'un collège, cette salle sera aussi mise à leur disposition.
Le grand projet sportif de la commune sera également le réaménagement du gymnase, avec pour objectif potentiel d'accueillir une équipe internationale lors des Jeux Olympiques 2024. Mais il est d'abord conçu pour répondre aux attentes municipales, améliorer l'équipement par des économies d'énergie et aussi la production d'électricité avec des panneaux photovoltaïques disposés sur les toitures, d'augmenter les créneaux pour les associations sportives sancéennes, de créer un espace périscolaire et scolaire, compatible avec des espaces pour des réceptions lors de soirées sportives de haut niveau. La phase études se termine. Les travaux démarreront dès le second trimestre 2022 pour une durée d'un peu plus d'un an. Enfin, pour permettre une pratique du football pendant l'hiver et intensifier l'utilisation des stades, nous transformons les 2 stades de la Burie en terrain synthétique. Les travaux se dérouleront dès le début de la fin de saison pour une utilisation dès la rentrée de septembre. Avec Christine Joly, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, nous bâtirons le nouvel espace de petite enfance pour nos tout petits avec la création d'un RAM, un relais d'assistance maternelle, dont le but est d'accompagner les assistantes maternelles indépendantes dans leurs contraintes de gestion, de recrutement et d'évolution. Le bâtiment sortira de terre à la mi-2022 pour une livraison en 2023 sur la rue du Canal. Avec Olivier Jouot, conseiller municipal délégué à la culture, nous développerons les activités vers nos jeunes de 12 à 18 ans, au travers de la MJC bien évidemment. Nous veillerons également à renforcer notre beau dimanche avec des échanges musicaux plus importants. Nous développerons un pass culture afin de permettre aux Sancéens de profiter de spectacles sur l'agglomération troyenne à un tarif plus intéressant. Patrick Petitjean, mon conseiller délégué aux affaires générales, continuera à me conseiller et à me préparer les dossiers pour le bon fonctionnement de la commune, tels que l'évolution des carrières de nos agents ou l'aménagement de la mairie. L'ensemble de ces travaux ne pourrait voir le jour sans le soutien de l'État au titre de la DETR, la DSIL, de l'Agence nationale du sport, de la Caisse d'allocation familiale, du plan de relance, qu'il soit français ou européen, mais également de la région Grand Est, du département de l'Aube, de Trois-Champagnes Métropole. C'est avec chacun d'eux que nos projets se réalisent et voient le jour. Je les remercie de leur soutien. Je tiens à vous renouveler mes vœux de santé tout d'abord, mais également des vœux de fraternité, source de paix et vecteur du mieux vivre ensemble, d'écoute et de tolérance, et je n'oublie pas la joie et le bonheur d'être avec vous. Merci. Bonne année 2022!